Où sont passés les hommes? C'est le constat alarmant de nombreuses femmes. Alors à l'heure où les femmes réclament d'être séduites, je vous propose un retour vers l'authenticité, l'adrénaline, l'audace et tout ce qui rend la drague excitante. Vous écoutez Baisse ta culotte, le podcast qui vient libérer la parole des hommes. Je suis Mike, coach et fondateur de dragueurdeparis.com et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast. Les techniques de drague, c'est de la merde. Jetez toutes vos techniques de drague à la poubelle. Aujourd'hui, je vous propose de parler technique d'un sujet qui, je suis sûr, allez, ça va intéresser 95% des gens qui m'écoutent et probablement vous qui m'écoutez, peut-être que c'est un sujet qui vous intéresse, puisque chez Dragueur de Paris, on reçoit... Pas tous les jours, mais presque. Il y a toujours des gens qui posent des questions, qui disent « Oui, Mike, qu'est-ce que tu penses de telle technique ? Ouais, Mike, la règle des 3 secondes, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que ça vaut ? Ouais, Mike, la technique du push-pull, du machin, moi j'ai fait ça, est-ce que ça marche vraiment ?» Et du coup, je reçois très souvent des gens qui me demandent un avis sur diverses techniques. Et à le contrario, et je vous propose de parler de ça aujourd'hui, je reçois très peu de demandes de gens qui me disent, qui me parlent d'état d'esprit, qui me parlent d'objectifs de long terme, qui me parlent de vision de long terme. Et je pense que justement c'est symptomatique de la difficulté de beaucoup de gens qui se lancent dans la drague. Donc allons-y, on va parler de ce sujet aujourd'hui. Avant de commencer, 2 petites choses que j'ai à vous dire. La première, je rappelle le contexte du présent podcast Baisse ta culotte. C'est un podcast qui a démarré il y a tout juste quelques jours et que je vais animer pendant, pour l'instant en tout cas, une durée de 2 mois. Et à l'issue de ces 2 mois, si suivant le succès en fait du podcast, soit je continuerai, soit j'arrêterai. Donc autrement dit, le succès de cette émission, il ne dépend pas que de moi, il dépend également de vous. Et si vous souhaitez que ce podcast continue, perdure sur le long terme, la meilleure façon de le faire et de contribuer finalement, c'est d'en parler autour de vous, c'est de diffuser les émissions de podcast qui vous plaisent autour de vous, c'est de mettre des likes, de vous abonner sur YouTube, puisque les podcasts sont aussi sur YouTube, ou de laisser un commentaire, une note 5 étoiles sur iTunes, qui est l'un des référentiels les plus pertinents de podcast. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, j'ai ouvert ce que j'appelle un répondeur. Un répondeur, c'est une fonctionnalité qui vous permet de me laisser un message vocal. Je vous demande de laisser un message vocal de 20 ou 30 secondes pour me poser une question sur la drague, sur n'importe quel sujet que vous souhaitez. Et quand j'en parlais dans l'émission précédente, lorsque j'aurai un échantillonnage suffisant de questions que je juge pertinentes, eh ben, je vous ferai une émission FAQ pour répondre à vos questions. Donc le lien est en description pour laisser un message sur le répondeur. Voilà, c'était les 2 petites choses dont je voulais parler avant de commencer. Maintenant, on va parler des techniques. Et je vais vous dire un secret. Ça fait 11 ans que je suis dans le milieu de la séduction, que je drague, donc je peux vous dire que des techniques de drague, j'en ai vu passer, j'en ai pas vu passer des dizaines, j'en ai vu passer des centaines. Et croyez-moi, j'ai eu l'occasion déjà d'en expérimenter par moi-même un nombre conséquent de techniques. Et j'ai également pu constater d'autres amis dragueurs qui pratiquaient eux aussi des techniques, des routines, diverses petites choses au niveau de la drague. Et quel est mon avis in fine sur les techniques ? Le problème, c'est que les techniques sont une vision de court terme. Je répète, les techniques sont une vision de court terme. Pourquoi ? Parce que on a tendance à utiliser les techniques pour se rassurer et uniquement pour ça. On se dit, tiens, je vais vous donner un exemple concret, on se dit, tiens, j'ai peur d'aller aborder cette fille, sauf que vous avez 2 possibilités de combattre ça. Comment combattre le fait d'avoir peur d'aller aborder une fille ? Vous avez la vision, et que je vais défendre dans cette émission, qui est celle du long terme, c'est-à-dire de visualiser l'objectif, de visualiser le why, le pourquoi, donc le why en anglais, pourquoi vous le faites, ça j'en reparlais tout à l'heure, et d'avoir une visualisation concrète du résultat que vous voulez obtenir. Ça, c'est des choses qu'on pratique en coaching et c'est la meilleure façon de progresser sur le long terme. Et à le contrario, une technique, qu'est-ce que c'est ? Une technique, c'est une vision
ultra court-termis. C'est une petite bidouille, c'est comme par exemple dans la comptabilité, quand vous faites de la comptabilité ou quand vous créez une entreprise, et je suis bien placé pour le savoir puisque je suis aussi créateur d'entreprise et Dragueur de Paris n'est pas la seule entreprise que je gère. Et quand vous êtes chef d'entreprise, si vous misez sur des petites techniques à droite à gauche, voilà comment gratter 5% d'impôts, comment avoir, 5 abonnés Instagram par jour, comment avoir ceci, cela, tout ça, ce sont des petites techniques qui, sur le court terme, vous donnent l'illusion que vous progressez, ça vous donne l'illusion que vous avancez, ça vous donne l'illusion que vous êtes en train de vous rapprocher de votre objectif. Sauf qu'en fait, comme je le disais, c'est des trucs court-termistes. Je donne un exemple, vous allez aborder une fille et par exemple, voilà la technique des 3 secondes. La technique des 3 secondes, c'est vous voyez une fille et vous dites j'ai 3 secondes pour aller lui parler. Donc vous allez appliquer cette technique-là, ok, sauf que ça, c'est du court terme, c'est-à-dire vous vous forcez à y aller, mais une fois que vous allez aborder une fille, vous avez oublié le why. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez aborder une fille dans la rue? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous visualisez l'interaction? Comment ça va se passer? Tout ça, vous n'en parlez pas parce que la technique, par définition, ça ne dure qu'un temps. Une fois que vous avez abordé la fille, cette technique ne vous est plus d'aucune utilité et c'est comme ça qu'on se retrouve, comme souvent, avec des débutants qui appliquent bêtement la règle des 3 secondes. Et une fois qu'ils ont abordé la fille, ils déroulent leur opener appris par cœur qu'ils ont trouvé sur des forums ou des sites mainstream ou que sais-je. Et une fois l'opener déroulé, qu'est-ce qui se passe une fois l'opener déroulé? Vous l'avez sûrement déjà expérimenté. Rappelez-vous les premières fois que vous avez abordé une fille. Vous appliquez ce genre de technique, vous déroulez votre opener, vous dites salut, je t'ai vu, blablabla. Et là, c'est le blanc. Vous bloquez. Vous ne savez plus quoi dire. Encore pire, la fille vous répond un truc que vous n'aviez pas prévu. Alors là, c'est le drame. Tout s'écroule. Toutes vos techniques s'écroulent, bug dans la matrice. La fille a répondu d'une façon que vous n'aviez pas prévue. Et vous vous rendez compte à ce moment précis que les techniques ne vous sont d'aucune utilité. Et c'est à ce moment-là que tout s'effondre, que vous vous sentez là comme un con et que vous cherchez une échappatoire, vous cherchez à vous barrer, vous cherchez peut-être même pas à prendre le numéro d'ailleurs, il y en a qui se barrent purement et simplement parce qu'ils bloquent. Et ensuite, ces gens-là viennent râler sur les forums en disant je comprends pas, j'arrive pas, etc. Et pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce que ces gens-là se concentrent sur les techniques et non pas sur la vision de long terme. Et c'est le message que je voudrais vous faire passer dans ce podcast. Alors maintenant, je vais vous donner 4, et ça va être un petit peu, alors je sais pas si on dit lapsus, je vais vous donner 4 techniques pour abandonner la technique. Attention, ça ce genre de phrase, vous pouvez ça va rester dans les annales. Je vais vous donner 4 techniques pour abandonner la technique. Voilà, désolé pour le lapsus, mais je vois pas comment le formuler autrement. Donc en 4 points, je vais vous dire pourquoi vous devez arrêter avec ces conneries de la technique des 3 secondes, des techniques comme la fausse contrainte de temps, etc. qui sont des petites techniques, certes efficaces à très court terme, mais c'est pas ces techniques qui vous permettent de baiser. Parce que baiser, ne l'oublions pas, et on est sur le podcast Baisse ta culotte, donc je suis pas là pour faire du politiquement correct, on est là pour baiser. On n'est pas là pour faire du blabla, on n'est pas là pour passer le temps, on n'est pas là pour faire l'ami des dames avec les filles, on n'est pas là pour forcément se faire des amis, on est là pour baiser. Et est-ce que appliquer toutes ces techniques vous rapproche vraiment de l'objectif de baiser? Je vous laisse y réfléchir, et maintenant, je vais vous donner 4 techniques, comme je le disais, pour abandonner la technique. La première chose à faire, ça va être de faire un exercice de visualisation. Ça, c'est un truc qui est utilisé par les sportifs de haut niveau, que vous ne savez peut-être pas. Et c'est extrêmement simple. Vous allez vous poser, vous vous allongez sur le lit, dans le canapé, peu importe, et vous allez réfléchir à quoi ressemblerait votre vie dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, avec l'objectif final que vous recherchez. Imaginons que, c'est peut-être votre cas aussi, quand j'ai débuté la drague, au début, mon objectif, c'était d'avoir plusieurs plans cul en même temps. C'était mon rêve, c'était mon objectif. Bien sûr, j'y suis arrivé. Et je n'y suis pas arrivé par l'application de petites techniques à la con. J'y suis arrivé parce que j'avais une vision. J'y suis arrivé parce que je visualisais ce que je voulais. Je visualisais le résultat. Je visualisais concrètement à quoi ressemblait ma vie
tout en ayant 2, 3, 4 plans cul plus ou moins à disposition. Je dis plus ou moins parce que les plans cul, j'en parlerai peut-être dans un autre podcast, c'est toujours assez temporaire, c'est rare que ça dure longtemps. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine émission. Mais la première technique, la première chose à faire pour abandonner la technique court-termiste, c'est de visualiser votre objectif. Faites cet exercice parce que c'est extrêmement simple. Si vous n'avez pas d'objectif, si vous ne visualisez pas à quoi votre vie future peut ressembler, vous n'avez aucune chance d'y arriver. C'est aussi simple que ça. Et faire cet exercice, vous allez vous rendre compte, ça va vous éloigner des petites techniques, puisque vous allez vous rendre compte que les petites techniques ne vous y aident pas. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle le why. J'en parlais tout à l'heure. Le why, c'est le pourquoi en français. Pourquoi vous faites tout ça? Vous devez constamment vous demander, dans ce que vous faites tous les jours, pour quelle raison vous le faites? Première question à vous poser. Et deuxième question à vous poser, en quoi ça contribue à votre objectif? Exemple, le fait de flâner des heures et des heures sur des forums de séduction mainstream que je nommerai pas dans le podcast, bien entendu. Est-ce que ça vous rapproche de votre objectif? Est-ce que les sources d'informations que vous êtes en train de lire, de dévorer, est-ce que ça vous aide vraiment à rejoindre votre objectif? Est-ce que le fait d'aborder 200 filles dans la rue, même si c'est bien au début, quand on a peur de l'approche, est-ce que le fait de faire des approches massives qui durent 10 secondes chacune, est-ce que ça va vraiment vous aider à atteindre l'objectif de long terme? A contrario, est-ce que le fait, par exemple, de sortir seul en soirée, est-ce que ça ne va pas vous rapprocher davantage de votre objectif? Autre question à vous poser. Plutôt que de passer des heures et des heures à regarder des vidéos gratuites auxquelles tout le monde a accès sur Internet, sur par exemple comment avoir plein de matchs sur Tinder, c'est-à-dire que vous avez la même information que tout le monde, vous trouvez ça sur YouTube, il y a plein de vidéos qui existent sur ça, est-ce que ça vous rapproche vraiment de votre objectif? Parce que ces vidéos-là, tout le monde y a accès, tout le monde, même votre frère, votre mère y a accès, et pourtant, à l'aide de ces vidéos gratuites, est-ce qu'il y a des mecs qui baignent dans le harem? Pas forcément. Est-ce que ça vaut peut-être pas le coup d'aller chercher des informations plus difficiles d'accès, voire qui sont même payantes, pour justement avoir accès aux véritables informations qui vous rapprochent de votre objectif final? Je vous laisse réfléchir à cette question, le why, parce que c'est une vraie question à vous poser. Et se poser ce genre de questions, ça vous incite à dérouler les actions nécessaires pour l'atteindre. Et en réfléchissant à ça, vous allez vous rendre compte, et en tant que créateur d'entreprise, je l'ai expérimenté, quand j'ai créé mon entreprise au tout début, je passais des heures et des heures à fouiller des informations sur Internet, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train de me focaliser sur les petites techniques et que j'en oubliais la vision globale. Quand j'ai démarré Dragueur de Paris, c'était exactement comme ça. C'est-à-dire, j'appliquais des petites techniques à droite à gauche et le site ne marchait pas extrêmement bien au départ. Mais ensuite, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que, en fait, il faut faire la même chose qu'en drague. Il faut avoir une vision, il faut avoir un objectif final, il faut visualiser à quoi ressemble ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de créer, et il faut se poser la question du why, pourquoi vous le faites. Et dans Dragueur de Paris, la réponse est très simple. Je fais tout ça parce que j'aide, aider les gens, et je suis toujours fan de cette satisfaction de voir des gens qui étaient au fond du trou il y a 6 mois et qui 6 mois plus tard ont leur premier fuck close, leur première baise avec des filles. Et ces mecs-là, ils ont le sourire extrêmement large. Et tout ça, justement, c'est le why, c'est pourquoi vous le faites. Donc posez-vous cette question au niveau de la drague. La troisième chose à savoir, c'est que vous devez viser l'indépendance. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le fait d'utiliser des techniques que vous avez trouvées sur Internet, des petites techniques court-termistes, en fait, ça vous rend dépendant. Vous devenez dépendant de techniques que d'autres vous ont communiqué, vous ont dit « ouais, fais cette technique, ça marche bien ». Mais en fait, en faisant ça, vous vous rendez dépendant des techniques. Et en appliquant ces techniques, vous oubliez cette vision de long terme. Et cette vision de long terme, elle vient nécessairement de vous. Donc si, au lieu de réfléchir aux techniques, vous réfléchissez à les visions de long terme, qui ne viendra que de vous, elle ne viendra pas des autres, elle ne viendra pas de votre mère ou de votre père, elle ne viendra que de vous. En fait, en faisant cet exercice, vous devenez véritablement indépendant. Et c'est là tout l'intérêt de l'exercice. Quatrième technique, ce que je vous recommande vraiment, et là c'est un conseil en or que vous n'entendrez
sur aucune chaîne YouTube, je vous mets au défi de trouver un conseil comme celui-là, c'est de faire confiance à votre esprit inconscient, à votre instinct. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand vous appliquez une technique, vous faites appel à votre conscient. Le conscient, c'est quand vous êtes en train de réfléchir. Et vous avez peut-être déjà fait cet exercice de ressentir, ou vous l'avez peut-être déjà vécu, c'est pas vraiment un exercice, ce qui s'appelle le feu sacré. Le feu sacré, c'est, vous l'avez probablement déjà expérimenté au moins une fois, c'est quand vous êtes dans une situation et que vous ne savez pas vraiment pourquoi, mais vous avez comme un feu qui bouillonne en vous. Et vous savez constamment quoi faire, vous savez où aller, vous savez quoi dire, vous savez comment agir. Et vous ne savez pas l'expliquer, vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas comment ça se fait que vous êtes capable de ça, mais vous vous posez aucune question et vous agissez. Et malheureusement, cet état de flow, cet état de feu sacré, ça ne dure qu'un temps, ça ne dure pas très longtemps. Et après, vous vous retrouvez avec votre esprit conscient. Vous l'avez probablement déjà expérimenté au moins une fois. Et si vous l'avez expérimenté, alors vous avez pu mesurer à quel point la partie inconsciente de vous, de votre cerveau, est plus puissante que votre conscient. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, comme je le disais, si vous concentrez sur l'application technique, si vous faites un effort cérébral pour vous dire « Ah, je vais aborder une fille, alors les techniques à appliquer sont technique numéro 1, la règle des 3 secondes, technique numéro 2, la fausse contrainte de temps, technique numéro 3, etc. etc. » En faisant ça, vous tuez le feu sacré, vous le tuez parce que vous êtes en train de réfléchir. Et en drague, il ne faut pas réfléchir. Il faut que vous fassiez confiance à votre inconscient. Parce que ça, c'est le grand problème des débutants. Les débutants n'ont pas confiance en eux. Et comme ils n'ont pas confiance en eux et à leur cerveau et leur inconscient, ils vont essayer de se rassurer avec des techniques. C'est pour ça que les techniques existent. Et c'est pour ça que les techniques, finalement, il n'y a que les débutants qui les font. Hein. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est du court-termiste pour se rassurer. Mais si vous faites abstraction de ces techniques et que vous apprenez à improviser, apprendre à improviser, ça veut dire apprendre à se faire confiance et apprendre à faire confiance à son inconscient. C'est à ça que ça sert. Et je dis pas que c'est facile à faire. Au début, quand vous n'êtes pas habitué, vous allez trouver ça extrêmement difficile, vous allez dire putain, j'y arrive pas, etc. Mais il faut que vous persévérez parce que c'est la seule façon d'arriver à déclencher ce feu sacré. Et ce feu sacré, c'est ce truc qui va vous faire faire des actions extraordinaires sans même que vous ne compreniez ce qui se passe. Et ça, je vous le garantis, j'ai essayé des centaines de techniques en 11 ans de drague. Il n'y en a aucune qui ne m'a permis d'avoir autant de résultats que le feu sacré. Je répète, il n'y en a aucune. Et je les ai toutes testées. J'ai testé toutes les techniques qui existent sur le marché. J'ai épluché toutes les techniques de Mystery, de Nels Rose, de qui vous voulez, toutes les techniques des PUA américains, machin, parce qu'il y a 11 ans, j'étais à fond sur ça. Il y en a aucune qui fonctionne à elle seule et il n'y a rien de plus efficace que de se faire confiance soi-même et de laisser jaillir ce feu sacré. Et c'est comme ça que vous allez devenir bon en drague et certainement pas en appliquant des petites techniques court-termistes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les techniques de drague et j'espère que ce podcast va vous aider à lâcher les techniques et à vous faire davantage confiance. D'ici là, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans 2 jours pour une prochaine émission puisque un nouveau podcast sort tous les 2 jours. Donc, je vous dis ciao ciao et à très bientôt. Si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de YouTube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes. Ça ne vous prendra qu'1 minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.